Shalom, shalom, paix et grâce chez toi. Je salue tous les affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre temps d'édification. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, j'abandonne ce moment dans tes mains. Parle au travers ces quelques mots qui vont sortir dans ma bouche. Bénis la personne qui m'écoute en ce moment. Que l'atmosphère soit sous contrôle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit m'utilise comme un instrument. Que le Saint-Esprit touche le cœur de celui qui écoute. Dispose son esprit afin qu'il reçoive ce que tu as prévu. Béni soit le nom de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, Amen. La fidélité de Dieu est mon thème de ce matin. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans de petites choses, Dieu est fidèle dans de grandes choses. Dieu est fidèle le matin, Dieu est fidèle le soir. Dieu est fidèle en tout temps. Dieu est fidèle dans les combats, Dieu est fidèle dans la victoire. Dieu est fidèle dans la souffrance, Dieu est fidèle dans le bonheur. Dieu est fidèle dans la maladie, Dieu est fidèle dans la guérison. Dieu est fidèle en tout temps, en toutes choses. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Fais-lui confiance. Et l'enfant en lui, il est fidèle. Amen, amen. Je vais aller lire Daniel 3, versets 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Voici la parole de Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimé, un jour, le roi de Babylone avait décidé d'élever une statue d'or que tous les peuples devaient adorer, que tous les peuples devaient s'élever le matin et aller adorer. Mais Shadrach et Meshach et Abednego avaient refusé de faire cela. Ils avaient refusé d'adorer la statue d'or. Et parce qu'ils étaient les serviteurs de Dieu, ils connaissaient l'Éternel des armées, ils adoraient que le seul Dieu. Amen. Rien ne pouvait se mettre entre eux et ces dieux-là. Bien-aimé, quelle situation tu as devant toi maintenant? Dans quelle situation tu te retrouves ce matin? Dans quelle situation tu te retrouves, bien-aimé? Quelle statue d'or que l'ennemi a élevée qui peut te pousser à aller adorer et se prosterner? Quelle statue d'or que l'ennemi a érigée devant toi qui pourrait t'empêcher d'adorer ton Dieu et d'aimer avec ce Dieu-là? Alléluia. Commence à regarder dans ta vie, dans ta situation. Bien-aimé, Shadrach et Meshach avaient carrément refusé d'adorer la statue d'or et la sentence de mort était tombée. Le roi avait décidé de les tuer. Il avait même demandé qu'on augmente la chaleur dans cette fournaise. Mais comme dans tout tribunal, le roi les avait donné la parole pour dire les derniers mots et pour voir s'ils allaient changer leur avis. Et Shadrach et Meshach, Abednego, malgré la sentence de mort, ils ont levé la voix pour dire au roi, tu nous vois, nous là.
Nous avons un Dieu. Nous servons un Dieu capable. Un Dieu qui est capable de nous délivrer, de nous sortir de cette fournaise-là. Qu'est-ce que soient les degrés de la chaleur, les degrés de feu, nous allons sortir de cette fournaise-là. Oublie, nous, on ne va pas adorer tes dieux, on ne va pas te prosterner. Et alors, alléluia, quelle foi, alléluia, quelle foi, bien-aimé, quelle foi pour ces 3 hommes. Bien-aimé, Dieu est capable de te délivrer devant la sentence de mort que l'ennemi a élevée devant toi. Dieu est capable de te délivrer devant le chômage, devant les problèmes, devant les épreuves, devant les difficultés, devant la souffrance. Tu peux nommer tout ce que tu peux nommer. Dieu est capable de te délivrer. Ne te plie pas aux menaces de l'ennemi. Ne te plie pas aux menaces de l'ennemi, bien-aimé. Ne te plie pas au chantage de l'ennemi. Ne fais pas ce que l'ennemi te demande à faire. Ne fais pas, bien-aimé. Dieu est fidèle à ceux qui sont fidèles à lui. Dieu est fidèle. Ne prends pas ce travail-là qu'on t'offre. On te dit pour prendre le travail-là, tu dois signer les pactes, tu dois signer pour entrer dans notre loge. Ne te plie pas, malgré la faim, malgré la sentence-là qui est devant toi. Ne te plie pas. Ne va pas aller voir le marabout parce que tu n'as pas d'enfant. Ne te plie pas devant les chantages de l'ennemi. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est capable de te donner cet enfant sans que tu puisses aller voir qui que ce soit. Ne te plie pas, bien-aimé, au mensonge du diable. N'empoisonne pas ton ami parce que tu es jaloux de lui, parce que tu es aîné de lui, parce que tu veux prendre le poste qu'il détient. Ne te plie pas. Amen. Au chantage de l'ennemi. Bien-aimé, ne va pas voler parce que tu n'as pas à manger. Ne va pas voler. Ne va pas escroquer parce que toi tu manques. Bien-aimé, ne te plie pas. Ne sois pas aîné. Ne trahis pas les autres. Bien-aimé, parce que ce Dieu-là est capable de te sortir de la fournaise ardente. Quand tu fais toutes ces choses, là qui se présentent devant toi, tu es en train d'honorer les diables. Tu es en train de faire ce qu'il te demande à faire. Ne te plie pas aux menaces. Les 3 serviteurs ne se sont pas pliés aux menaces de l'ennemi. Ils ne s'étaient pas pliés aux menaces du roi. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais la main puissante de Dieu, la puissance d'en haut, est descendue dans la fournaise et a délivré ces 3 hommes de Dieu et les a sortis de cette fournaise. Amen. Aucun malheur était arrivé. Ils sont sortis indemnes. Amen. Dans cette fournaise ardente, ils sont sortis. Dieu te protégera, bien-aimé. Dieu te protégera devant les menaces de l'ennemi si tu ne te plies pas. Dieu te protégera si tu refuses de te plier, de succomber aux menaces de l'ennemi. Dieu te protégera. Dieu te donnera le travail sans que tu puisses tomber dans le piège de l'ennemi.
Dieu te donnera le mariage, Dieu te donnera les enfants, Dieu te donnera tout ce que tu cherches, sans que tu puisses te plier aux menaces de l'ennemi. Dieu te sortira de cette fournaise ardente, interne bien-aimé. Dieu te sortira quand tu vas refuser de trahir les autres, quand tu vas refuser d'empoisonner les autres, quand tu vas refuser de faire le mal aux autres. Dieu te protégera contre les menaces de l'ennemi. Tu ne mourras pas, Dieu va te protéger. Amen. Dieu va te protéger. Dieu va te sortir des difficultés financières parce que tu as refusé d'escroquer les autres. Tu as refusé de voler. Dieu va te sortir de ce moment de maladie parce que tu as refusé de succomber aux menaces de l'ennemi. Amen. Dieu va te sortir de l'oppression du diable. Amen. Dieu va te libérer, va te donner la victoire dans cette bataille-là que tu es en train de mener. Dieu va sauver ta vie. Dieu va, tu vas sortir des épreuves que tu as maintenant. Tu vas sortir de cette oppression-là. Tu vas sortir de tout ce que l'ennemi a mis devant toi, de cette vie d'humiliation. Dieu va t'ouvrir les portes qui sont fermées. Dieu va confondre les gens qui se moquent de toi aujourd'hui. Dieu va te faire sortir de toute situation. Ne succombe pas à ces menaces. Alléluia. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu as tout perdu. Tu as l'impression que tu as raté quelque chose parce que tu avais pris la décision de faire le bien, de suivre Dieu, de suivre la voix de Dieu qui a sonné en toi. Tu t'es dit peut-être que quand je ne priais pas, quand je n'étais pas sérieux avec Dieu, quand je ne marchais pas dans les choses de Dieu, ma vie était mieux. Bien-aimé, ne succombe pas, ne te plie pas à cette voie. En dehors de Dieu, c'est la mort. Quand tu marchais sans prier ou quand tu marchais pas avec Dieu, alléluia, tu étais du camp de l'ennemi. Aujourd'hui, il te combat parce que tu es le camp de Dieu. Bien-aimé. Peut-être tu peux te dire, quand je ne priais pas, je n'avais pas tous ces problèmes. J'avais la bonne santé, mes finances étaient bien, je mangeais comme je voulais. Quand je partais, je sortais en boîte. Quand je me promenais comme je voulais, quand j'avais des amis comme je voulais, ma vie était mieux. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a un Dieu capable de te délivrer de cette fourneuse ardente, de ces choses qui traînent encore, de ces choses qui ne marchent pas encore, de cette situation qui ne change pas encore. Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego va faire pareil comme il avait fait avec eux. Il va faire pareil avec toi, car tu as choisi de l'adorer. Tu as choisi de servir avec fidélité. Tu as choisi de marcher dans la vérité. Tu as choisi de faire le bien. La main de l'Éternel va marcher avec toi, car tu as choisi de le craindre. Tu as écouté sa voix. Il va te sortir de ces situations-là que tu es en train de traverser. Il va te délivrer comme il avait délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Toutes les situations de détresse, toutes les situations difficiles que tu vis maintenant, ne te tuera pas. Tu ne seras pas consumé. Tu ne seras pas brûlé.
tu ne seras pas brûlé. Dieu va te faire sortir de cette fournaise ardente par sa main puissante. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimé, que sa main puissante te sort dans toute situation que tu traverses maintenant. Que la main de l'Éternel te délivre de cette fournaise ardente. Que Dieu de la délivrance t'accorde sa délivrance. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, que ces dieux-là te fassent du bien. Shalom, que Dieu bénisse ta journée et ton week-end. On se retrouve le lundi à 5 heures pour notre prière du matin. Alléluia, que le Seigneur te fasse du bien. Bye bye.